La Guinée enregistre des progrès dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, fruit du renforcement du cadre institutionnel, marqué notamment par la création sous le CNRD de la Cour de répression des infractions économiques et financières et de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Des mesures de transparence et de reddition de comptes qui ont vu le pays passer de la 141e place avec 26 points en 2023 sur 180 pays évalués à la 133e en 2024 avec un score de 28 points sur 100 selon le dernier rapport de l'ONG Transparency International. Aujourd'hui, on constate quand même, il faut le dire comme ça, que les institutions étatiques ou bien les départements ministériels ou bien au niveau de la justice, que les gens, ils travaillent, on sent qu'il y a quelque part un outil de contrôle. Quand vous prenez par exemple la CRIEF qui est chargée de suivre tout ce qui est crime économique et tout, il y a pas mal d'anciens fonctionnaires, de fonctionnaires et d'anciens fonctionnaires d'anciens régimes, celui d'Alpha Condé notamment, qui sont passés devant, et il y en a qui sont sous les verrous après des procès. Je crois qu'au niveau de la bonne gouvernance, les choses sont en train de changer petit à petit. La percée réalisée par la Guinée dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance a aussi contribué à rapprocher les gouvernants des gouvernés. Le gouvernement guinéen, sur le plan social, est en train de se battre pour créer ce lien fraternel entre lui-même et le peuple de Guinée à travers plusieurs sensibilisations. Et cette sensibilisation s'élargit à plusieurs niveaux. À travers même le ministère de l'Action sociale. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont au cœur de la gestion du régime de transition en Guinée. Les actions dans ce secteur devraient se poursuivre après le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 pour une meilleure répartition des fruits de la croissance.